Dans votre question, j'entends le mot mission. Et pour moi, mission, c'est envoyer. Donc dans l'envoi, il y a un mouvement. Et ce que je constate aujourd'hui ici à la librairie, dans mon travail, c'est le mouvement, ce sont plutôt les personnes qui viennent dans un lieu qui est déjà établi. Elles viennent y chercher une compétence, un savoir-faire. C'est un lieu où on va pouvoir conseiller, c'est ainsi que va s'exercer la mission. Et ce conseil devient parfois presque un moment d'accompagnement très ponctuel. Et dans mes études, on peut dire précédemment par Saint Irénée, où Saint Irénée dit « la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Dans ma tête, lorsque j'ai entendu pour la première fois cette phrase, j'ai toujours vu l'homme vivant, c'est un homme debout. C'est un homme debout dans toute son humanité, dans toutes ses dimensions, bien sûr sa dimension spirituelle également, mais pas que celle-ci. Et pour ça, j'ai un peu envie de donner 3 exemples de ce que je peux vivre dans ce rayon à la librairie par rapport à ces dimensions d'homme debout, dans toute son humanité. D'abord, proposer des histoires, proposer une histoire qui soit adaptée à un enfant, une histoire, un conte, c'est faire grandir. Et ça, c'est faire grandir dans son humanité. Parfois, ça peut être aussi une fragilité qui apparaît dans le domaine familial, dans l'intime, quelqu'un qui vit un événement difficile. Donc la librairie, c'est aussi le lieu où on peut venir chercher des repères, aider à mettre des mots sur ce qu'on vit au niveau de l'intime. Je pense aussi à un autre exemple qui est un fait de société pour nous en France ici aujourd'hui. Beaucoup de gens sont fascinés par le chemin, on peut dire, phénomène de mode, quête. Et quelque part, ici, on a aussi un espace pour voir, voilà, qu'est-ce qu'il y a au-delà de leurs demandes, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment, qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver. Mission, toujours ce mouvement, et c'est là que j'ai envie de faire des propositions, on peut se dire vers où. Donc, le matin, quand je prends le métro, 50% des personnes vont lire un livre, que ce soit un livre sur papier ou un livre numérique, et 50% de ces personnes-là vont écouter quelque chose, vont regarder leur téléphone portable, envoyer des messages, regarder des images. Donc il y a tout ce domaine de l'image, du son, des réseaux sociaux, des réseaux numériques. Et ma question, c'est comment ce savoir-faire, cette connaissance dans le domaine du livre, qui me semble la communauté des Sœurs de Saint-Paul a, peut se transférer, peut se faire connaître par ces réseaux-là, par ce son, par cette image. Est-ce qu'on peut imaginer, on peut aussi se poser la question, il y a des concerts, il y a des événements, est-ce qu'on est présent sur ces lieux-là? Comment on accompagne ça? Il me semble que ce serait un champ d'investigation. Le deuxième champ où je pense pour nos contemporains français, il se passe quelque chose d'important aujourd'hui, c'est le pôle du loisir et des vacances. Les personnes sont très prises aujourd'hui par le travail, soit parce qu'elles en ont, soit parce qu'elles n'en ont pas. Et à ce moment-là, dans ces périodes-là, elles ont peu de disponibilité dans leur tête. Et comment on peut être plus présent, comment on peut plus sortir, être sur ces lieux de loisirs, de détente, de vacances. Il y a déjà des petites choses qui se passent, je pense à une station de montagne où on va proposer des livres par l'intermédiaire des associations. D'arriver à trouver des personnes, que ce soit des sociétés qui ont les compétences, qui ont le savoir-faire, d'être plus en partenariat peut-être avec des salariés, peut-être penser aussi avec des volontaires, avec des associations qui se connaissent, qui connaissent ces domaines-là,